Bonjour tout le monde, vous allez bien? Nous, on va super bien parce qu'il fait super beau dehors. Oui, puis on vous réserve une très bonne émission, comme toujours. Et que c'est axé sur la Journée internationale qui a eu lieu le 29 et 31 mars passé. Donc, on a eu des entrevues avec des gens qui viennent de l'Arménie et de la Bolivie. C'est très intéressant, vous allez voir. Alors, on vous laisse là-dessus. Bonne Alors, émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anne-Marie Gervais. Anne-Marie qui est de retour au Québec depuis maintenant 5 mois. Je crois que vous avez passé 3 ans en Bolivie pour faire la promotion de la paix. Pouvez-vous nous parler un peu du programme auquel vous avez participé? J'ai effectivement été vers la fin de l'an 2000 en Bolivie pour faire un programme de promotion de la paix dans les écoles, mais c'était plutôt un programme de résolution de conflits. Donc, on a utilisé un programme québécois qui est actuellement dans 400 écoles au Québec, un programme qui se nomme Vers le Pacifique. Fait qu'au Québec, il y avait beaucoup de bons résultats. On s'est dit ça pourrait être un outil intéressant pour les jeunes là-bas, pour les communautés, pour se donner des outils pour pouvoir négocier, pour pouvoir dialoguer afin de résoudre leurs conflits sans violence. Et le contact avec les jeunes, est-ce que ça s'est fait bien? Est-ce que les jeunes étaient réceptifs à ça? Au début, les professeurs et c'était plus les autorités qui avaient de la difficulté avec le programme, avec les organisations qui sont non gouvernementales. C'était plus une difficulté, une résistance, parce qu'ils sont souvent fait avoir par des étrangers. Depuis, c'est une histoire d'oppression au niveau de la Bolivie. Alors, il a fallu prendre le temps, vraiment prendre le temps pour se faire connaître, créer un lien de confiance. Une fois qu'on a créé le lien de confiance, par la suite, ça a super bien été. Avec les jeunes aussi? Avec les jeunes, dès le début, c'était facile. Pour eux autres, il y avait moins d'histoires, il y avait moins de craintes vis-à-vis nous. Puis, ils ont adoré le programme parce que c'est un programme très dynamique. On joue en apprenant. Donc, il y avait des jeux de rôle. C'était très dynamique. Ils ont adoré. Les jeunes demandent que le programme se fasse dans toutes les écoles, pas seulement dans ces écoles-là. C'est vraiment les jeunes qui le demandent à travers leurs représentants de la municipalité. Fait qu'on espère que le programme va pouvoir s'agrandir à un plus grand nombre d'écoles. Et puis, le choc culturel, comment ça s'est passé de changer dans le fond de pays, du Québec en Bolivie? C'est quand même difficile de s'adapter comme ça, de changer de pays. Comment vous avez trouvé ça? Au début, c'était assez difficile, le choc culturel, parce que, bon, c'est une séparation avec la famille, avec les amis d'ici. C'est un autre mode de vie, totalement. Puis c'est une autre langue, hein, c'est l'espagnol. Fait qu'il a fallu que je m'habitue à vivre en espagnol. C'est ça qui était le plus difficile. Heureusement, je me suis fait un bon cercle d'amis. J'ai rencontré des gens fabuleux. Fait qu'avec eux, ça a été plus facile de m'intégrer, de connaître la langue. Ils me corrigeaient constamment. Et on pouvait visiter aussi les villages autour. Donc, avec eux, ça a facilité vraiment le choc culturel, mais il faut faire des efforts. Tu sais, quand tu n'as pas ton groupe d'amis, il faut que tu t'en crées un. Il faut que tu fasses des activités. Il faut sortir de la maison pour rencontrer des gens. Donc, c'est faire le premier pas. Donc, c'est un bon défi, mais ça vaut la peine. C'est intéressant. Et ce qu'on dit aussi, la condition des femmes, est-ce que c'est différent en Bolivie qu'au Québec, sûrement? Oui, c'est très différent. C'est une civilisation autochtone. Donc, les femmes ont un certain pouvoir d'influence dans leur communauté. Beaucoup à la maison. Les femmes à la maison ont beaucoup d'influence. En Bolivie, il y a énormément d'hommes qui sont à l'extérieur du pays pour trouver un emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi là, en Bolivie. Donc, pour trouver un emploi, ils envoient de l'argent. Donc, les femmes doivent s'impliquer à tous les niveaux. Donc, les femmes ont énormément de responsabilités et travaillent beaucoup. Donc, son soutien de famille doivent, à la campagne, les femmes sont les cultivatrices, ils prennent soin des animaux, prennent soin des enfants. Souvent, elles doivent aller au marché vendre les produits. Donc, ils travaillent du matin au soir très tard, ce qui fait que les enfants doivent être autonomes très rapidement. Okay. Allô, alors aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Simple Plan. Moi, c'est un groupe que j'adore vraiment. J'ai acheté le DVD, j'ai acheté leur CD, j'ai quasiment tous les posters que je peux trouver sur eux, je les ai vraiment adorés. Puis aujourd'hui, je vais essayer de trouver le plus de personnes possible qui connaissent Simple Plan pour en savoir plus sur eux, puis essayer de découvrir des choses que je sais pas. Alors, je vais vous montrer le DVD, c'est celui-ci.
Moi, je l'ai vraiment adoré parce que à l'intérieur, il y avait un CD gratuit. C'est des chansons qu'ils ont faites, mais en spectacle. Alors, on entend le monde en arrière, ils crient, puis ils acclament, puis ils aiment vraiment, puis on le voit, on le sait tout. Ils ont tous leurs voyages qu'ils ont fait en Australie, à Bangkok, au Japon. Et je pense qu'ils ont fait 9 voyages en tout, puis ils montent tout sur leur DVD. Tout ce qu'on peut pas imaginer, ils le mettent dessus. On les voit un jour, un moment donné, avec les kangourous. Tu sais, ils disent plein de niaiseries, puis c'est les gars qu'on connaît, là. Ils changent pas, puis ils ont pas la tête enflée, ils restent pareils. Alors, on est en compagnie maintenant de Jean-Bi. Alors, Jean-Bi, t'es-tu déjà allé dans un show dans ta vie? Plus qu'un. C'est quoi les groupes que t'es allé voir? C'était tous des groupes de la région, là, des groupes métal comme Marionette X, Festos, tout ce qui bouge dans le fond. OK, t'aimes ça, Simple Plan? Pas vraiment. Pourquoi? Ça bouge pas assez. Ça crie pas assez. OK, fait que s'ils crieraient tout le temps, t'aimerais ça? Ouais, ça dépend de la musique et tout. Le beat Ok. en arrière que j'aime pas aussi. Y a aucune tune que t'aimes d'eux? Pas vraiment. C'est beau, merci beaucoup. Je voudrais savoir, vous connaissez Simple Plan, les deux? Oui. OK. Je voudrais savoir, c'est quoi votre chanson préférée de Simple Plan? Je vais vous donner un choix de réponse, puis s'il y en a un autre, ben, vous pouvez la dire, OK? J'ai A, Perfect, B, I Do Anything, C, I'm Just a Kid, ou E, toutes ces réponses. Perfect. C. C, I'm Just a Kid. C'est vrai qu'elle est bonne. Ouais. Alors, est-ce que vous aimez Simple Plan? Oui, très. Beaucoup? Oui, c'est mon groupe préféré. C'est quoi vos chansons préférées? Perfect, I'm Just a Kid, Addicted. Tout en fin de compte. OK, vous les aimez toutes. Alors, vous êtes vraiment un gros fan de Simple Plan. Tu connais le groupe Simple Plan? Oh, pas vraiment, là. C'est quoi, ça? Ben, c'est ceux-là qui chantent les chansons comme Perfect, I'm Just a Kid, I Do Anything. Ah, c'est eux autres qui font ces grands classiques de la littérature québécoise? Non. Ah, ben ça doit être un groupe de musique, d'abord. Ouais, c'est ça. Il les connaît, ouais, il les connaît, c'est bien. C'est quoi ton groupe de musique préféré, toi? Ah, moi, c'est Rammstein. Puis j'aime particulièrement la musique aussi de Britney Spears, Toxic. Je la trouve exceptionnelle dans cette chanson. Si vous voulez voir, là, ils sont en avant de l'école. Voyons! Do you want autograph? Aujourd'hui, on est en compagnie de Myrna. Bonjour Myrna. Bonjour. Et Myrna qui est d'origine arménienne, qui est née au Liban. Et puis depuis 14 ans, elle reste maintenant à Montréal. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre pays, le Liban? Ben, le Liban, c'est un très beau pays. Ça ressemble un peu à, disons, à la Gaspésie, parce qu'il y a la mer. Ben oui, ici, lorsque je viens dans ce coin, ça me rappelle un peu le Liban, parce que la nature avec la mer, les montagnes, les petits villages et tout, ça ressemble au Liban. Et là-bas, le peuple, c'est un peuple qui est chaleureux, qui aime fêter, qui aime vivre, qui adore la vie. Et c'est heureux comme endroit, sauf il y a eu la guerre civile. Et pour cette raison-là, j'ai dû quitter le pays et venir m'installer à Montréal. OK, donc c'est ça qui vous a poussé à quitter le Liban. Et la guerre civile, c'était la cause de... Ben, c'était plus à cause de la religion et aussi il y avait le cas des Palestiniens. Parfait. Et puis aussi, on parle aussi un peu de la condition des femmes. Est-ce que c'est différent quand vous êtes arrivé à Montréal et puis au Liban? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un peu un choc culturel, dans le fond? C'est assez différent quand même. C'est différent, mais le Liban, c'est pas un pays où les femmes sont voilées, où les femmes, disons, qui n'ont pas leurs droits. Non, c'est pas comme ça. Au Liban, les femmes
ont le droit de s'éduquer, de travailler. Oui, donc lorsque je suis venue à Montréal, je n'ai pas vraiment eu de choc culturel. Mon choc culturel que moi j'ai vécu, c'est plus dans mon pays d'origine, lorsque j'ai visité l'Arménie. J'ai eu un choc culturel. Quand vous êtes revenu revisiter votre pays, dans le fond? Lorsque j'ai été pour la première fois dans ma vie, je suis allée voir l'Arménie en 2002. C'était la première fois que je visitais l'Arménie. Et puis, le choc culturel, c'était là que j'ai vécu. Parce que là, j'ai vu dans la rue, dans les boutiques, là où j'allais, des Arméniens parler en arménien. Donc là, c'était genre, waouh, tout le monde parle en arménien. Ici, c'est plus le français ou l'arabe ou l'anglais. On parle l'arménien. Puis, pas simplement dans la famille, mais partout. Alors, il y a beaucoup d'Arméniens comme vous qui ne sont pas élevés dans leur pays natal. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi, dans le fond? La raison pour ça, c'est que les Arméniens ont été expulsés, déportés et massacrés par les Turcs en 1915. Et par après, les survivants, ceux qui ont réussi à survivre à ce génocide-là, ils se sont retrouvés au Liban, en Syrie et par après en Europe et plus tard aux États-Unis et au Canada. Et pour cette raison-là, on a aujourd'hui une diaspora arménienne, c'est-à-dire des Arméniens qui ne vivent pas dans leur pays d'origine, l'Arménie. Puis, Et pourquoi vous avez décidé de venir nous en parler aujourd'hui ici, sensibiliser les jeunes à l'Arménie aussi? Oui, parce que vous aviez le programme Journée internationale, ouverture sur le monde, et puis on m'avait demandé si je pouvais venir ici et puis parler justement de l'Arménie, de ma visite en Arménie, qu'est-ce que j'avais vu là-bas et tout, et parler aussi de l'histoire du pays, des Arméniens, qui sont les Arméniens, quelles sont leurs valeurs et tout. Et pour cette raison-là, je suis ici aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce bulletin de nouvelles en bref. En primeur aujourd'hui, le 22 avril prochain aura lieu l'inauguration de l'école secondaire Shannon Baudet en tant qu'école verte Brundtland. Allons voir André-Anne Lamar, qui est en compagnie d'Emmanuel Dionne, ministre de l'Environnement. Alors oui, je suis en compagnie d'Emmanuel Dionne, ministre de l'Environnement. Alors Manuel, peux-tu nous parler un peu de l'école Brundtland? Peux-tu nous expliquer en gros c'est quoi? L'école Brundtland, ça touche les domaines du pacifisme, de la démocratie, de la solidarité. C'est en gros ça. Okay. C'est en fond, finalement, c'est ce que ça prend pour devenir une école verte Brundtland. OK, mais qu'est-ce que ça prend justement pour devenir une école Brundtland? OK. C'est plusieurs projets que les élèves montent, comme ici, on a la mini-entreprise, on laisse faire. Après, ensuite, il y a la plantation de fleurs, la marche de la paix qu'on a faite. Ça agit dans le domaine du pacifisme. Fait que tout ça fait qu'on est reconnu comme école verte. Okay. Puis qu'est-ce que ça nous donne de plus de devenir une école verte, justement? Bien, ça va, on peut adhérer à différents projets, justement, comme les bains et les poubelles à l'extérieur de l'école. OK, c'est bien. Alors, merci beaucoup. C'était André-Anne Lamar pour TVCK. Le 2 avril dernier s'est déroulée la finale régionale de secondaire en spectacle à l'école de Rivière-du-Loup. Voici les gagnants. Dans la catégorie danse et expression corporelle, l'école secondaire de Rivière-du-Loup, avec leur numéro, La Nuit porte conseil. Dans la catégorie interprétation, l'école de Rivière-du-Loup avec les maîtres du jazz. Ainsi que dans la catégorie auteur, compositeur et interprète, l'école de Rivière-du-Loup Notre-Dame, avec leur numéro Inésie de Utopia. Notons que les deux animateurs de l'école, les deux animatrices, Marie-Christine Richard et Edith Lamar, ainsi que nos 3 numéros nous représentants, nous ont offert une très belle prestation. L'équipe juvénile féminine de volleyball de l'école s'est très bien démarquée en remportant la médaille d'argent lors du tournoi régional de Amqui. Ils nous représenteront donc au tournoi provincial de cette île les 23, 24 et 25 avril prochains. Nous leur souhaitons donc bonne chance. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de journée. Ah, bonjour. Ah, allô? Bonjour, tu joues au Kekozum? Ouais. Eh, je vais t'interviewer, toi. OK. D'accord? Peux-tu me donner ton nom sans voyelle, s'il te plaît? Sérieusement? Non. OK. Avec les voyelles. OK. Mathieu Barre-Pelletier.
Et puis tu joues au hockey cosum dans la Ligue 3-4-5, je crois. Oui, c'est ça. Tu joues avec l'équipe des... Noir. Et puis je crois que c'est vous qui avez remporté. Ouais. De comment à comment sur l'autre équipe? 4-1 dans la game et 4-2 dans les séries. 4-2 dans les séries? Vous êtes vraiment fort. Et puis, vous faites ça combien de temps par midi? Combien de fois par semaine le midi? Ça dépend des semaines. Ça peut aller à 2 ou 3 fois gros max. Et puis là, vous avez fini? Ouais, c'est fini. C'est les Noirs qui ont gagné? Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Mais il va y avoir une partie et toi, je crois. Ouais, contre les professeurs. Les Puis- élèves, contre les profs. Toi, tu y participes? Ouais. Tu es très fort. On peut le dire. Et puis, peux-tu nous dire quelques professeurs qui vont y participer? Il y a Benoît Lévesque. Il y a Denis Bossé. Non! Revenez ici! Bonjour! Alors, nous sommes en compagnie de 2 professeurs qui vont participer au match des étoiles du hockey cosum. Il s'agit de Benoît Lévesque et de M. Denis Bossé aussi. Alors, comment vous sentez-vous avant cette partie? On se sent bien à l'aise. Ça va être une belle confrontation amicale entre profs et étudiants. Fait que ça va être plaisant. Avez-vous une stratégie d'équipe? On va jouer en équipe. C'est très bon. Et toi, qu'est-ce que tu prends pour renforcer tes os? On va boire du lait comme il est annoncé à la télévision. Un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Bienvenue à l'entrevue du 1. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Patry pour l'interroger au sujet de son voyage en Floride. Quel voyage as-tu fait? J'ai été à Walt Disney en Floride. OK. Qui t'a offert ce voyage? La Fondation Starlight, c'est un peu comme Rêve d'enfant. OK. Puis avec qui es-tu allé à Walt Disney? Avec toute ma famille. OK. OK. Quel parc as-tu aimé le plus? Je les ai tous aimés. Ben, c'est sûr que j'aimais mieux Magic Kingdom. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres que Magic Kingdom? Oui, il y a Animal Kingdom, Epcot et MGM Studios. C'est pour les enfants. OK. Puis, combien de temps as-tu passé là-bas? J'ai passé en tout 6 jours. 3 jours où on allait dans les parcs et 2 jours où on prenait l'avion. C'est ça. OK. Puis, est-ce que tu nous as apporté des photos? Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, je peux vous expliquer c'est quoi. OK. Ici, ça s'appelle Splash Mountain. C'est un manège où on descend super vite dedans. Puis ça se monte comme ça. Si on voit là que il pose direct quand on descend de la grotte, là, quand on sort. Puis là, on retourne en dessous de la terre après. Puis, quels animaux as-tu vu dans ces parcs? J'ai vu des singes, j'ai vu des éléphants, des girafes, un gorille, des poissons. Puis, quel animal t'a le plus marqué? Le chimpanzé. Merci, Guillaume, pour t'avoir déplacé. De rien. Puis, c'était Antoine Lavoie pour l'entrevue du 1 qui vous dit à la prochaine. Alors bonjour téléspectateurs, je suis en compagnie d'Edith et nous sommes à la pièce de théâtre et puis nous allons commenter une scène. Alors voici le bang du départ. Et puis là tu vois Mathieu qui avance, attention Edith, vous voyez? Oui. Vous voyez? Oh, il se tord les mains, attention. Oh mon Dieu. Et Cindy là qui est... Oh, il la relance. Il la Attention. relance. Oui, vous voyez bien. Oh Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de thermostat, attention. Une question de thermostat, Edith, vous avez un thermostat chez vous? Oui, j'ai un thermostat. Oui, on joue au thermostat, oui. Alors, attention, Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Non, Cindy. Cindy, tu vois tout de suite Cindy qui est désolée, son air désolé. Très désolé. Hey, il y a un moment d'hésitation. Hey, mais ça continue, attention. Cindy qui relance. Oh, et c'est Kim qui se met de la scène. Quel revirement de situation. Mais ça peut pas faire autrement. Oh, il connaît oui. très bien son texte, hein? Ah oui, Vous voyez oui. que c'est l'acteur... L'acteur numéro un. principal. Ouais. Attention. Oh, il se tient.
Les hanches, ça c'est un signe de respect, de fermeté, là. Ouais. Attention. On dirait à leurs parents. Attention. Un peu de... Parle-moi-en. Tu sais, prends comme Sylvain Gravel, là. Qui? Ben oui, Maurice, Sylvain Gravel. Sylvain Gravel, on parle de Sylvain Gravel. Mais qui est Sylvain Gravel? Oh, personne ne le sait. Oh. On vous demande la question, notre quiz d'aujourd'hui. Qui est Sylvain Gravel? A, un auteur. B, un comédien. Ou C, un joueur de hockey professionnel. Donnez-moi quelqu'un. Et c'est Mathieu qui va de cri, là! Il la prend par le bras. Cindy Sambel. Cindy Sambel, attention! Ah, et Mathieu qui relance là l'attaque de Cindy qui était. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. C'est un match! Non, ce n'est pas un match! Non plus. Attention, il la prend par le bras. Il a l'air de crier. Alors nous interrompons tout de suite cette pièce de théâtre pour aller voir les entrevues que nous avons fait avec les comédiens. N'est-ce pas, Edith? Oui. Alors allons voir ça. On aimerait savoir ton nom. Sarah. Sarah, et toi, ça fait combien de temps que tu es dans le théâtre? Ben, depuis cette année, là. Cette année, d'accord. C'est quoi le titre de la pièce cette année? Eldorado Snack Bar. Oh, Eldorado Snack Bar. Oh oui. Ça a été. Ouais, vas-y, Edith. En quoi consiste ton rôle? Ben, une chanteuse qui essaie de sauver le restaurant avec ma sœur. Oh, c'est bien. Fabuleux. Ça a été long à prendre le nom de la pièce par cœur? Non. Non, vas-y. Ton nom, c'est? Audrey Lavoie. Alors, bonjour, Audrey. Audrey parle fort, hein? On voit bien qu'elle a du théâtre dans le sang. Ouais. Et puis, toi, ton rôle, c'est quoi? Anita Deslauriers. Tu dois avoir un des rôles principaux vu que tu parles fort beaucoup. Non, pas vraiment. C'est un rôle secondaire comparé à l'année passée, là, où j'avais le premier rôle. Disons un gros rôle secondaire. Alors, un rôle qui prend de la place. D'accord. Alors, t'as dit que l'année passée, tu étais dans le théâtre aussi? Ça fait combien d'années que... 2 ans, mais j'ai fait une année comme souffleuse. Souffleuse. Donc, ça fait 3 ans. La première année, j'étais souffleuse. Deuxième année, j'avais le rôle principal. Puis là, j'ai un petit rôle secondaire. D'accord. Et qu'est-ce qu'une souffleuse? Une souffleuse, c'est elle qui souffle le texte dans les coulisses pour que le monde, quand il oublie la parole, ben, ce soit elle qui leur rappelle. C'est très essentiel. Oui. C'est bien. Alors, merci beaucoup, Audrey. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a un autre qui va sortir? Oh! J'en aperçois, il y en a plein. Il y en a partout. Alors, on prend le petit gars ici. Alors, bonjour. Toi, toi, ne te sauve pas. Jetez à l'œil. Bonjour. Bonjour. Et puis, toi, tu es dans la pièce de théâtre? Oui. C'est ta première année ou ta deuxième ou ta Première. Première? Oui. Et ton nom, c'est? Kevin Coursier. Kevin Coursier. C'est quoi ton rôle? 10 000. 10 000? Et c'est en quoi qu'il consiste, ton rôle? Petit jeune excité qui pense juste au Nintendo. Est-ce que ça te représente dans la vie, ça? Non. Non, tu ne joues pas au Nintendo? Non. D'accord. Tu as une console Xbox. J'aperçois Evelyne, notre directrice de plateau. Ils sont là. On a interviewé Evelyne. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Tu es dans la pièce de théâtre? Oui. Ça fait combien d'années que tu fais du théâtre? C'est la première année que j'essaye ça. Oui, et tu aimes ça? Oui. Oh, C'est très intéressant. Et quel est ton rôle? Moi, je suis vendeuse compulsive. Vendeuse compulsive? Oui. On avait souvent entendu parler des acheteurs compulsifs, mais des vendeurs? Non, ça jamais. Alors, bonjour, ton nom, c'est? Mathieu. Mathieu, alors, bonjour Mathieu. Et quel est ton rôle dans la pièce? Ben, c'est Maurice. Maurice, c'est le rôle principal, je crois. Ouais. C'est quoi que tu fais dans la pièce, Maurice? C'est quoi qu'il fait? Ben, c'est comme le boss du resto. Fait que c'est ça, en gros. Là. Ça fait que je suis comme le boss du resto. Tu es le boss du plateau. Ouais, c'est ça. Le boss du plateau, wow, le jeu de mots. Ça fait Très plusieurs années que tu es dans le théâtre. Ouais, ça fait comme depuis l'année passée. Puis j'avais bien aimé ça, ça fait que j'ai décidé d'y revenir. C'est bien. Et nous, on t'a vu à l'œuvre. Tu es très bon, Mathieu. Ne lâche pas. Ouais, Ouais, tu es le plus fort. c'est fun. Ah, on est en direct avec Lorraine Roy. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es importante dans le pas dans la pièce, mais exemple... En dehors. Ouais, en dehors de la pièce. C'est quoi ton rôle? Moi, je suis metteur en scène, mais je ne suis pas toute seule pour le faire. Je suis aidée de 2 compagnons actuellement, de Denis, que vous voyez ici à ma droite, et André, qui s'est enfui. Il s'est enfui, d'accord. Il a l'air timide, André. Tu peux-tu Mais qui est très présent quand c'est le temps. D'accord, c'est bien. Peux-tu nous expliquer c'est quoi des directrices et directeurs de plateau? Bien, être metteur en scène, peut-être. Être metteur en scène, ça veut dire s'organiser pour que la pièce elle soit présentée avec tout ce qu'elle contient. C'est-à-dire diriger les acteurs, s'occuper du décor, des costumes, penser à l'éclairage, au son. En fait, l'ensemble de ce qu'il faut faire pour que la pièce soit présentée. Alors, moi, je suis avec
Denis Bossé, ici présent. Et puis, Denis, quel est ton rôle dans la pièce? Moi, dans mon cas, je m'occupe principalement de l'aspect technique, c'est-à-dire son, lumière, superviser un petit peu l'équipe qui va travailler à cet aspect-là, aussi superviser la préparation des billets comme tel, superviser aussi la vente, le contrôle d'argent, etc. Ça fait que il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et puis, il y a combien de personnes dans la troupe de théâtre? Je pourrais peut-être répondre à ça. Il y a 18 comédiens et puis 3 élèves qui s'occupent aussi de l'aspect technique. OK, c'est bien. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de l'histoire en gros pour donner un avant-goût aux gens de... Très en gros, comme tu dis. Le titre de la pièce, c'est Eldorado Snack Bar et c'est une pièce de Marie-Thérèse Quinton. C'est une comédie, comme celle du même auteur que celle que nous avions présentée l'année passée. Alors, c'est un snack bar, alors un restaurant de quartier, je dirais, qui est en difficulté. Et puis, à la fin, bien, on trouve au deuxième acte, surtout, il y a différentes solutions qui sont présentées aux propriétaires. Et finalement, ben, je ne vous dirai pas le punch, mais il y a une solution qui crevait les yeux, qui va apparaître tout à coup et qui va faire que le snack bar va être sauvé de la catastrophe. Alors, les acteurs sont vraiment au flash spécial! Oh, ils disent que le match de théâtre sera en rediffusion le 8 mai, je crois, oui, à 8 h. 8 mai, ah oui, et puis ils disent que pour avoir des billets, il faut aller à la réception de l'école ou appeler, tout simplement. Alors, tu vas y aller, Edith? Ah, bien sûr. D'accord, je t'accompagne. Alors, on espère que vous avez passé une très belle émission et revenez-nous dans 2 semaines, encore long, comme toujours. Bye bye! Mon Dieu, une télévision! Vite, je syntonise le canal 10. Il ne faut pas que je manque mon acteur favori, Simon La Boissonnière. Ah, merde, cette télé n'est pas connectée.